Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Le Bouteiller, je suis un coordinateur de parents d'intention de GPA. Ça fait déjà 7 ans que je suis dans le monde de la GPA et que j'aide des parents à travers le monde entier à, bien sûr, les aider à travers la GPA, comprendre la GPA et à travers toutes les étapes. Euh, je fais ce webinaire aujourd'hui pour vous présenter un peu les prestataires de l'EGPA et pour vous expliquer un peu les acteurs et ceux qui vous encadreront et qui vous accompagneront à travers la GPA. Alors, on va commencer par les différents prestataires. Alors, il y a la clinique de fertilité, il y a l'agence mère porteuse, l'agence d'entiercement, les avocats, bien sûr, et d'autres personnes qui vont jouer un rôle dans cette aventure. Qui sont connectés à la clinique, il y a d'autres. Donc, l'AGPA est un parcours long et complexe. Plusieurs prestataires seront nécessaires au bon fonctionnement de votre projet. Comprendre avec qui vous travaillerez est primordial et ensemble, nous en ferons le tour. Donc, on va commencer par un peu faire le tour de la clinique de fertilité et le rôle de la clinique de fertilité pendant votre projet de GPA. Donc, votre clinique de fertilité sera le professionnel de la santé qui vous guidera et effectuera toutes les étapes préliminaires du processus médical de la GPA. Donc, la clinique est responsable pour quoi? Alors, la clinique, bien sûr, vous aidera avec tous les examens médicaux que vous devrez faire. Vous allez faire surtout pour la création des embryons, il va y avoir des tests de mutation génétique qui vont être faits sur les parents. Pour la création des embryons, il faut donc une donneuse d'ovules. La clinique va se charger de faire les examens médicaux de la donneuse d'ovules, va également faire des tests de mutation génétique pour voir si justement vous êtes compatible avec cette donneuse. Donc, des tests seront faits avec les parents, bien sûr, pour voir la qualité des spermes, pour voir s'il n'y a pas de problème sanguin, de mutation génétique ou autre. Et ils vont voir si vous êtes compatible avec la donneuse que vous allez choisir. Donc, la donneuse peut être trouvée et choisie à travers la clinique, ou elle peut être choisie et trouvée à travers une agence de mère porteuse ou donneuse. Okay? Donc, certaines agences de mère porteuse ont aussi un service de donation d'ovules. Si vous voulez trouver une donneuse à travers une agence, c'est possible. Il faut comprendre que généralement, il y a un coût supplémentaire puisque maintenant, il faut trouver une agence et payer l'agence. Certaines cliniques de fertilité offrent un programme de donation d'ovules, mais généralement, entre les deux, on va dire que la clinique a généralement moins de candidates puisque ce sont des donneuses qui sont autour de la clinique. Les agences ont généralement une base de données plus grande de donneuses, mais elles ne sont pas médicalement qualifiées. Il faut les envoyer à la clinique. Ce n'est pas une source sûre. Donc, il y a un choix beaucoup plus grand à travers une agence, mais la clinique vous permettra justement d'avoir quand même des donneuses préqualifiées médicalement et le processus devrait être plus sûr et plus rapide. Donc, la clinique va faire les examens des parents, les examens de la donneuse et la création des embryons. Donc, la création des embryons se fera à la clinique. Après, il faut voir si ce sont des créations d'embryons à partir d'ovules frais ou congelés. Donc, ça, ce sera avec la clinique de voir le timing et voir si c'est possible. Et une fois que les embryons sont créés, il va y avoir des tests génétiques faits sur les embryons. Okay. Donc, les tests génétiques faits sur les embryons vont vous permettre de savoir s'il y a des problèmes, surtout avec les chromosomes, des problèmes chromosomiques, et voir si ces embryons créés sont de bonne qualité. Okay. Ça vous permettra également de connaître le sexe de l'enfant et de pouvoir choisir, si vous le désirez, de transférer une fille ou un garçon. Donc, ça peut être assez sympa quand même. Examens médicaux de la mère porteuse. Donc, une fois qu'on vous trouve la mère porteuse va se déplacer à la clinique de fertilité pour pouvoir faire des examens médicaux. Ultrasons, échographie, prise de sang, être sûr que tout va bien, qu'il n'y ait pas de cyste, de polype ou quoi que ce soit dans son utérus, et de pouvoir la qualifier médicalement. La clinique
va également, bien sûr, prévoir, organiser, planifier le traitement, le protocole de traitement de la mère porteuse pour pouvoir se préparer au transfert. Et quand la mère porteuse est prête à transférer l'embryon, elle se déplace à la clinique avec son compagnon pour faire le transfert, et la clinique fait le transfert et se charge après de faire la confirmation de grossesse avec des tests de grossesse et autres. Ok, donc on a fait un peu le tour de la clinique de fertilité, mais la clinique de fertilité, c'est l'acteur principal et vraiment l'acteur premier de votre parcours de GPA. Ça permettra de créer vos embryons et d'être prêt pour la suite de l'aventure à trouver une mère porteuse. Donc, pour trouver la mère porteuse, il nous faut une agence de mère porteuse. Sachez également que vous pouvez faire votre recherche indépendamment et qu'il n'y a pas besoin d'agence de mère porteuse vraiment pour trouver votre mère porteuse. Vous pouvez en trouver une et faire l'aventure avec elle. Ce qui est vraiment bien avec l'agence, c'est qu'ils vont vous encadrer, ils vont vous donner un peu tous les termes, ils vont prévoir les voyages, ils vont s'occuper de tout. Donc, une agence de mère porteuse offre un service de mise en relation avec la mère porteuse et de suivi tout au long de la grossesse. Les services inclus doivent être mentionnés de manière claire, savoir exactement ce qu'ils feront pour vous à travers l'aventure. Certaines agences offrent des services différents, plus ou moins accompagnés. Certains de leurs services sont donc le recrutement de la porteuse potentielle, bien sûr, être sûr qu'ils font des bons screenings, qu'ils vont vraiment faire du recrutement en regardant s'il y a un bon soutien environnemental, des tests. Alors, à Surrogate First, on fait des tests de drogue, ce qui n'est pas toutes les agences le font, mais pourquoi pas des tests sanguins, études de casier judiciaire et financier, être sûr qu'il n'y a pas de souci. Il faut qu'elle soit maman, bien sûr. Il faut qu'elle ait des bons dossiers médicaux, pas de problèmes, pas d'historiques médicaux. Et donc, tout ça va permettre à l'agence de recruter la mère porteuse et de voir si elle est stable et éduquée et elle sait dans quoi elle s'engage. Donc, organisation et coordination des voyages ainsi que des rendez-vous médicaux à la clinique de fertilité et obstétricien pendant la grossesse. L'agence, selon son service, bien sûr, doit organiser les voyages pour son rendez-vous médical et elle va, bien sûr, faire la coordination entre la clinique et la mère porteuse et vous, être sûr que tout se passe bien, être sûr qu'elle y va, être sûr que les billets d'avion, les hôtels, tout est pris en charge, tout est fait. Vous n'avez vraiment à vous occuper de rien, vraiment, pendant cette étape. L'agence doit organiser toute l'évaluation médicale de la mère porteuse. Une fois que la mère porteuse, elle est médicalement qualifiée, on va pouvoir continuer avec une partie légale. Okay? Donc, l'agence, encore une fois, organise et coordonne la partie légale. Ils vont vous mettre en contact avec un avocat, et ça, c'est à voir si c'est ce qu'ils vous offrent. Ils vous réfèrent à des avocats et à tous les services vraiment nécessaires pendant cette aventure. Euh, Ils vont également donner à l'avocat tous les dossiers, tous les documents nécessaires à la rédaction du contrat afin de vraiment mettre tous les termes qui sont adéquats. Une fois que la partie légale est faite, il va bien sûr y avoir tout ce qui est compte séquestre, l'argent, le financement du projet. Encore une fois, l'agence sera en communication avec l'agence séquestre ou l'agence fiduciaire euh, ou d'entiercement. Donc, c'est vraiment plusieurs noms, mais en gros, cette agence se chargera de débourser les paiements au fur et à mesure de l'aventure et l'agence donne les informations à l'agence d'entiercement euh, quand est-ce qu'elle part, quand est-ce qu'elle a besoin de remboursement de salaire, quand est-ce qu'elle a besoin de nourriture ou quoi que ce soit pendant les voyages. Donc, tout ça sera organisé par l'agence et demandé à l'agence séquestre de rembourser ou de payer les frais. L'agence va surtout aussi faciliter les contacts entre les interlocuteurs, donc vraiment tout le monde. Donc, l'agence doit vraiment être là pour être l'interlocuteur, l'intermédiaire entre tout le monde, entre vous et la clinique, entre vous et l'avocat, vous et l'agence séquestre, la mère porteuse et autres. Donc vraiment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, l'agence est là pour vous accompagner. C'est vraiment un guide à travers cette aventure. Si vous avez des doutes, des questions, vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, l'agence sera là pour vous aider. S'il y a des conflits,
L'agence est là pour essayer de médiater, oh, désolé, de pouvoir être sûr qu'il n'y ait pas de problème entre les deux et de résoudre le problème. Résoudre le problème, bien sûr. Soutien constant aux parents d'intention et la mère porteuse. Tout au long de l'aventure, l'agence doit être là pour vous accompagner, et même à travers la grossesse, être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Si jamais il y a des problèmes avec la mère porteuse, si elle a des problèmes avec la grossesse, vous serez en contact direct avec votre mère porteuse après la signature du contrat. Seulement, il faut comprendre que l'agence sera toujours là et pourra vous aider, bien sûr, s'il y a des problèmes. Si la distance, bien sûr, peut rendre une relation un peu compliquée entre vous et la mère porteuse, vous n'êtes pas aussi proche de la mère porteuse que vous l'espérez, l'agence peut aider aussi à un peu améliorer cette relation, vous mettre en contact, essayer d'organiser des Zooms. Euh, on est là pour vraiment vous guider et rendre l'aventure le plus simple, sans problème. OK. Donc, le prochain acteur qu'on va étudier, c'est l'agence d'entiercement. Donc, l'agence d'entiercement, c'est dans la GPA, une agence d'entiercement indépendante agit en tant que partie neutre, très important, pour s'assurer que les fonds d'un futur parent sont protégés et que les mères porteuses sont payées en temps opportun. Encore une fois, l'agence d'entiercement est là pour voir si les paiements qui sont demandés sont justifiés et il y a vraiment besoin de lui payer ci ou ça, une perte de salaire ou un voyage, quoi que ce soit. La société d'entiercement, l'agence d'entiercement, s'assure également que les paiements sont effectués ou non selon les termes du contrat de maternité de substitution. Donc, l'agence séquestre, c'est très important, il se base sur le contrat que vous avez signé avec votre mère porteuse, la dépiote, et récupère en fait tous les termes de paiement. Et c'est noir sur blanc indiqué que si elle est à tel mois de grossesse, elle touche tant. Si jamais elle ne peut pas aller au travail et elle a une justification médicale, un mot de son docteur qui lui dit que oui, elle ne peut pas aller travailler, c'est un risque pour elle et sa grossesse. Dans ces cas-là, elle a une justification médicale qu'elle ne peut pas aller travailler et les remboursements de ces pertes de salaire parce qu'elle ne peut pas aller travailler sont justifiés et du coup doivent être payés par les parents. Donc vraiment, l'agence d'entiercement sera là pour effectuer ou pas les paiements selon les termes du contrat. Très, très important. Donc, ça sera un compte en banque, ça sera un compte bancaire. Vous pouvez déposer l'argent sur ce compte en banque. C'est un compte américain que vous avez. Vous pouvez déposer l'argent et demander de faire des virements si vous le voulez. OK. Euh, Certaines agences d'entiercement ne peuvent envoyer que des chèques ou que des virements d'argent. D'autres offrent la possibilité d'utiliser une carte de crédit. Pas toutes. Okay? Donc, certaines agences ont plus d'options de paiement et nous permet un peu de payer plus qu'une chose ou de pouvoir payer peut-être un billet d'avion parce qu'on ne peut payer qu'avec une carte et pas de chèque ou de transfert, bien sûr. Donc, carte pour le billet d'avion, pour l'hôtel, Expedia et tout ça, tout ça. Donc, vraiment, certaines agences offrent un peu plus d'options. Ils vont effectuer les paiements selon le contrat de GPA. Encore une fois, vraiment, vraiment important. Ils font les virements selon les termes du contrat. Si jamais la mère porteuse veut être alitée, ne va pas au travail, sans justification du docteur, et qu'elle vous demande un remboursement de salaire, vous n'avez pas à le payer. Et l'agence d'entiercement devrait dire, avez-vous une lettre du docteur? Non. Très bien. Du coup, vous n'avez pas de justification d'arrêt de maladie ou d'arrêt de travail. Voilà. Donc, c'est vraiment, ils sont là pour, c'est une partie neutre. Donc, ils ne prennent pas de parti, ils se basent sur le contrat. OK. Et inversement, si la mère porteuse est arrêtée pendant 2 jours et avec une lettre du docteur en disant non, il faudrait qu'elle se repose, il y a des saignements ici et là, et les parents disent non, on ne veut pas payer, bon, ben, elle sera remboursée de toute manière. L'agence séquestre pourra envoyer les frais directement à la mère porteuse, car il y a une justification d'arrêt de maladie cette fois. Vérification de la demande, de la validité des demandes de remboursement ou de paiement. Donc, c'est exactement ce dont on vient de parler. OK. Donc, la prochaine étape, donc ça, c'est vraiment le troisième acteur de la GPA. Il y a un quatrième acteur dans cette GPA, c'est l'avocat, d'ailleurs, plus que le quatrième, puisque généralement, il y en a plusieurs des avocats. Donc,
La prochaine partie, le quatrième acteur, c'est les avocats. Les parents d'intention et la mère porteuse auront chacun un avocat qui aideront à la rédaction et négociation du contrat. Donc ça, c'est la première chose à comprendre, c'est que si vous n'avez pas d'avocat, généralement, les agences vous mettent en contact avec les avocats avec vous et également avec la mère porteuse. Les parents sont responsables de tous les frais. Ok, donc, vous êtes responsable des frais d'avocat de la mère porteuse également. Généralement également, la clinique est celle qui réfère ou qui donne une liste d'avocats à travers laquelle la mère porteuse peut choisir lequel elle veut. Ok. Les avocats sont utiles également pour les étapes suivantes. Donc, une fois enceinte, un avocat sera nécessaire pour toutes les démarches administratives de l'enfant. Donc ça, c'est à comprendre que pour vous, pour vos parties légales, pour la mère porteuse, elle aura généralement un avocat qui aide à la négociation du contrat. Pour votre avocat, vous pouvez choisir un avocat qui généralement, bien sûr, rédige le contrat, mais qui pourra aussi faire la partie légale de votre enfant. Parfois, les avocats qui font la rédaction préfèrent qu'un autre avocat, puisqu'ils ils n'ont pas de licence dans l'État où elle va accoucher, préfèrent qu'un autre avocat prenne le relais pour toutes les parties légales de l'enfant. Donc, pendant la grossesse, un avocat sera utile pour faire toutes les démarches administratives. Entre 14 et 20 semaines de grossesse, pour les États qui l'autorisent, un pre-birth order sera nécessaire ou possible de créer. L'avocat que vous avez sélectionné pourra créer ce pre-birth order et ce pre-birth order créé entre 14 et 20 semaines de grossesse pourra vous donner tous les droits sur l'enfant avant la grossesse, avant l'accouchement, mais à l'accouchement également, à l'hôpital. L'hôpital sait que vous avez tous les droits sur l'enfant, vous êtes les parents de l'enfant, vous avez accès à l'enfant et quand l'enfant est prêt à sortir de l'hôpital, vous le sortez. Vous êtes les parents légaux de l'enfant. La seule chose que le pre-birth order ne fait pas, c'est de mettre vos noms sur le certificat de naissance. Généralement, donc, il y a un post-birth order qui sera créé. Le post-birth order sera créé généralement 2 jours après la grossesse par le même avocat qui a créé le pre-birth order. Et ce post-birth order mettra vos noms sur le certificat de naissance. Le certificat de naissance sera généralement reçu 10 jours après la naissance et vous pourrez demander ensuite des apostilles, donc des certificats de naissance traduits en français obtenus des États-Unis et on pourra faire la transcription des documents en France. Donc ça, c'est pour le retour en France. Généralement, des apostilles sont demandées. Aux avocats et les avocats pourront vous aider avec ça. Donc, les démarches administratives et légales à faire après la grossesse seront prises en charge par cet avocat. À voir si l'avocat vous aide également avec le passeport. Ce n'est pas toujours le cas. Les passeports peuvent être parfois la responsabilité des parents ou avec un peu d'aide de l'agence. Ou alors, l'agence peut vous introduire avec une agence de passeport, d'expédition de passeport. Donc, à voir exactement ce qui sera possible de faire, mais le passeport sera créé dans les 3 semaines, on va dire, après la naissance. Donc, ça met du temps. On fait la demande de passeport généralement juste après qu'on reçoit le certificat de naissance et le passeport mettra un certain temps. Donc, votre avocat pourra vous aider avec certains documents, mais c'est généralement la responsabilité des parents. Okay? Donc, le passeport, il faut un document à remplir, des photos d'identité de votre enfant, un chèque à faire et le certificat de naissance. Donc, c'est vraiment pas difficile. L'agence peut aussi être là pour vous indiquer un peu les différents points, vous donner les instructions un peu pour la création du passeport. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est tout. Je voulais vraiment vous faire le tour de tous les acteurs de la GPA. Il y en a d'autres qui seront là, comme tout ce qui est pour congeler les embryons et pour les storer, vous savez, pour les garder congelés. Il y a d'autres acteurs qui seront là pour vous aider, qui sont en contact avec la clinique. La clinique, après 1 an d'avoir gardé les embryons, généralement,
envoient les embryons congelés dans une banque de cryocongélation et qui pourront les garder pendant des années et des années. Donc, il y a d'autres acteurs qui viendront en jeu, mais ce sont les quatre acteurs principaux. Ok. L'agence mère porteuse, la clinique, les avocats et l'agence d'entiercement. Donc, c'était un plaisir de pouvoir vous donner toutes ces informations, de vous éduquer autant que je peux, mais j'en ferai plus. Toutes les 2 semaines, je vais faire des webinaires et on se verra plus tard pour le prochain webinaire. À très vite. Merci. Au revoir.